Non, il est pas encore là. C'est bien, il y en a qui suivent, hein. Oh là là, hey, il a attendu, c'est un truc de ouf. Ça fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Bonjour du Nord. Bonjour à toi. Donc voilà, pour ceux qui suivent, comme vous savez, aujourd'hui on reçoit un grand champion dans notre émission. Ça va être bon, ça va être bon. Eh ben bonjour à tous. Je vais aller le chercher. Normalement, il est là. Il est pas loin. Ah, il est là, super. Il est prêt. Tac. Hop. Jimmy, es-tu parmi nous? Hmm. Ouais! On a réussi, ça marche. Est-ce que tu Allô, m'entends allô, bien? allô. Ouais, si moi je t'entends bien. Ah Tu merde. m'entends bien, toi? Tu m'entends bien? Bah, ça bug, moi, de mon côté. Oula. Oula. On va y arriver. On va y arriver, c'est sûr et certain. Faut que ça aille vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. J'en ai récupéré pas mal depuis un moment. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire. Si je peux, je les lis et comme ça, je les balance. Il y a même un truc où, ah bah tenez, je crois que c'est ça d'ailleurs, parce que j'ai pas l'habitude. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Naïl de Lyon. À quand on retourne sur le ring? Ah, ouais, attends, bah attendez, je vais attendre qu'ils reviennent et après je balance les questions que vous avez. Le plus simple, c'est d'avoir des questions pour lui plutôt que pour moi, vu que moi, c'est mon profil, donc vous pouvez me les poser directement. Ou sinon, après, vous pouvez mettre, bah voilà, une question, Jimmy, une question. Comme ça, lui ou moi, on y répond. Alors maintenant, il faut que je le retrouve. Comment on fait? Ah, parce qu'on s'est lancé là-dedans, mais en freestyle. C'est peut-être ça, invitation. Voilà, chercher à inviter. Donc, je vais inviter. Il est où? Tac. Eh, c'est technique, Instagram, hein. Yeah, mon gars. Ça y est. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, normalement, Ouais, c'est la bonne. Tu m'entends bien? normalement, ouais, je t'entends bien. Normalement, c'est bon. Je t'entends bien, je te vois bien, c'est parfait. Parfait, Donc, parfait. on peut y aller, hein. Je pense que tout le monde est prêt, les plateaux aussi, tout est rangé, la régie est prête. Donc, bah, bonsoir Jimmy, c'est un plaisir pour nous de te recevoir dans notre émission. Yeah, tu me relasses. Pour ceux qui, pour ceux qui te connaissent pas, je vais te demander de te présenter brièvement. Bah, je m'appelle Jimmy Vienno, j'ai 27 ans. Je suis 7 fois champion du monde et puis champion du Lumpini de boxe thaïlandaise. Et puis bientôt full MMA. Donc voilà, je suis un combattant français. D'accord. Donc ça, on va en parler. Alors, on va commencer par le premier sujet. C'est tes débuts dans le Muay Thai. Mes débuts. J'ai commencé par le judo et après j'ai fait du Muay Thai à l'âge de 13-14 ans. Je suis passé pro à 18 ans. J'ai fait mon premier fight à 16 ans et après j'ai enchaîné comme ça. Ça allait vite et maintenant ça fait 11 ans de carrière que j'ai. D'accord. Donc, tu as eu un parcours amateur. J'ai eu un parcours amateur mais très peu, un an et demi, Ouais, quelque très chose comme très ça. rapide. Et en plus c'est que à l'étranger je boxais en professionnel, euh, mais euh, mais par contre, en France, comme j'étais encore junior, j'étais obligé de combattre. Comme j'étais mineur, j'étais encore obligé de combattre en junior. Donc, je mixais les deux, en fait. D'accord. Ok. Donc, ouais, donc le parcours amateur a dû être très très rapide. On va revenir sur. Donc, comme tu as dit, tu as eu 7 titres de champion du monde. Est-ce que tu peux revenir dessus, les citer pour que les gens arrivent à te placer un petit peu? J'ai eu champion du monde WPMF, WBC, euh, 3 WMC et 2 IFMA. Au Raja, t'as une ceinture au Raja. WMC, c'est championnat du monde WMC. C'était une WMC, d'accord. Ok. Ensuite, donc, tu es passé par le One, où tu es encore actuellement d'ailleurs. Je passe cette réponse. D'accord. Je savais pas que c'était un sujet Question sensible. suivante. Hein? Question suivante. D'accord. On parle pas du One alors. Question suivante. Non, mais tu vas y recombattre ou pas du tout? Ah, question suivante. Non.
Ok. Par rapport au Muay Thai, qu'est-ce que tu as d'autre comme projet dans le Muay Thai aujourd'hui? Plus grand chose, hein. Plus grand chose. J'aimerais vraiment me consacrer entièrement au MMA, tu vois, Ouais. et vraiment être focus dessus et pas m'éparpiller. Donc peut-être encore un fight en pied-point et après vraiment full MMA. D'accord. Ok, bah ça, c'était une des questions qui allait venir. Mais comme on va faire étape par étape, t'as aussi une carrière en K1. Ouais. Petite carrière en kickboxing aussi. K1 kickboxing. Ça, ça, c'est quelque chose qui te donne plus envie du tout. Non, c'est pas que ça. Même le pied-point, hein, la boxe thaï ou le kickboxing, ça me donne toujours envie. Je kiffe, hein. Mais après, il faut se concentrer sur l'avenir. Et là, mon avenir, c'est le MMA, tu vois. Donc je suis vraiment focus dessus. Et je peux Ouais. pas me permettre de m'éparpiller pour, tu vois, un couche boxant, un couche boxant comme ça. Non, faut vraiment rester focus pour faire du vrai résultat. Et puis c'est pour ça que c'est l'avenir et que je vais faire ça, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué de varier les styles, mais comme tu as été approché par les grosses organisations en Muay Thai, tu as aussi été approché par les grosses organisations en K1. Et donc, on est obligé de Bien parler. sûr. Tu as eu un passage au Glory. Ouais, au Glory, l'Arena Fight, c'était en kickboxing. Super Combat à Dubaï, c'était en kickboxing aussi. J'ai eu pas mal de fights en kick. Mais le Glory, t'as pas voulu. C'était comme ça, tu étais signé pour un passage ou t'as pas voulu donner suite et faire un contrat de plusieurs combats? En fait, avec le Glory, j'avais pas encore rencontré ma nutritionniste qui est Cécile actuellement, tu vois. Euh, j'avais j'avais fighté, et tu sais, les catégories, tu vois, c'est comme One par exemple, c'est 70 ou 77, tu vois. Ouais, Et il n'y avait pas entre les deux. Et moi, à l'époque, je boxais à 72,5. J'arrivais bien à faire 72,5. En dessous, j'arrivais pas parce que j'étais pas assez bien suivi et j'étais même pas suivi du tout. Et en plus, j'étais ouais. jeune, hein, parce qu'on croit que le Glory c'était il y a pas longtemps, mais le temps il passe. J'avais 22 ans quand j'étais au Glory, hein. Donc j'étais pas encore euh, mature dans ce que je faisais complètement, tu vois, au niveau des D'accord. suivis à côté, comme la nutrition, tout ça. Donc, je pouvais pas descendre à 70 pour moi. C'est pendant le Covid que j'ai rencontré ma nutritionniste et qu'on a fait un programme pour tester, parce qu'en plus, je devais boxer pendant le Covid. Et j'ai vu que je suis descendu à 70 en forme. Donc, D'accord. c'est comme ça qu'après que j'ai fighté beaucoup à 70, 71, parce que j'étais bien suivi. Mais avant ça, j'ai signé au Glory à 77, parce que pour moi, je pensais pas descendre à 70. 77, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Donc, D'accord. on a fait quelques fights et après d'ailleurs, où j'ai boxé ton cousin. Et après, je suis parti ailleurs. C'est ton seul combat au Glory? Non, j'en ai fait deux, je crois. Je crois deux. On a fait deux. Et, Et tout euh, et après, l'essentiel de euh, et en plus, quand j'ai boxé au Glory, c'était encore à la période où je voulais fighter tous les mois. Et c'était trop, trois combats en un an, par exemple, c'est pas possible. Donc, Ouais, c'est pour bah, ça qu'on a fighté beaucoup en même temps en plus, hein. C'était bah, la même période que j'étais au Glory, j'ai boxé avec toi au Raja. C'était la même période. Et j'avais 22, 23 ans, tu vois. Donc voilà. d'accord. Bah, d'ailleurs, parlons de ton poids. Au niveau de l'essentiel de tes titres, tu les as pris à quel poids en général? Je crois, j'ai pris deux titres, non, même pas, un seul titre mondial à 75 et tout le reste 71 et 72,5 et 70. Voilà, c'est vraiment le poids où t'es bien en fait. Voilà, c'est ça. C'est le poids où je suis en forme, je suis bien, je suis affûté, tous mes muscles marchent. Et voilà, franchement, je suis vraiment bien. En MMA, c'est pareil, je suis à 70 en MMA. Et parce que le reste du temps, t'es à quel point en général? Ça Quand dépend. t'es pas en préparation. Quand je suis pas en préparation, mais moi, je maintiens toujours les entraînements, tu vois. Même quand je suis pas en prépa, je maintiens les entraînements pour rester en forme. Je mange en me faisant plaisir, on va dire, bah, je suis à 78, 79, tu vois. Normal. Ça va. C'est pas, ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et après, par contre, quand je fais juste attention à la bouffe et que je garde l'entraînement, là, je descends direct, tu vois. D'accord. Je fais pas de régime, juste je fais attention. Et à ce que je mange pas sale. Et là, ça descend direct. Et là, qu'est-ce que tu sens de nouveau avec ta nutritionniste? Bah, tu sais, j'ai un programme, c'est mesuré, c'est structuré. Elle me calcule pas mal de programmes, pas mal de programmes par combat. Donc, chaque combat a son programme, tu vois. Et franchement, c'est pro, c'est structuré. Dédicace à Cécile d'ailleurs.
Et puis voilà, franchement, ça se passe bien. Et ça fait 3 ans que je suis avec elle maintenant. Et maintenant, c'est bien géré. Et la nutrition, c'est ce qui nous manquait un peu, le côté nutritionniste. Donc là, on l'a bien, donc c'est parfait. D'ailleurs, comment ça se fait que avec ton parcours, tu as une nutritionniste que depuis récemment? Comment ça se fait qu'avant, tu t'y es pas... Bah, tu connais la boxe thaï, hein, c'est un sport de charbon, donc on fait pas forcément attention à ça au début. Il faut du temps, on va dire. Et, euh, et en plus, ouais, on connaissait pas nous tout ça, tu vois. Mais encore, je le répète, hein, on dirait que, mais quand j'ai pris ma nutritionniste, j'avais quand même 20 23 ou 24 ans, tu vois. C'est quand même, tu vois, c'était quand même jeune. C'est pas comme si je me suis réveillé à 30 ans et tout. Non, c'était il y a quand même, j'étais quand même jeune encore, je savais pas, tu vois. Et mon équipe, on savait pas non plus, on faisait un peu à l'arrache, tu vois. Et après, bah, il nous manquait ça, et du coup, on a trouvé, on a vu avec les réseaux, tout ça, et ça marche bien, donc voilà. Eh ben, nickel. Ça, c'est tout bon pour tout ce qui est du pied-point. Donc maintenant, on va parler du sujet que tu as abordé, le MMA. Il y a des affiches qui se promènent. T'es un vrai journaliste, hein. Attends, on a fait un travail de fond. On a fait un travail de Ah, t'es un fond, on a vu vrai des affiches. journaliste. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Donc, a priori, tu devrais faire tes débuts chez l'organisation Ares. C'est ça, Enfin, chez je vais Fernand, ouais. pas dire tes débuts, t'as déjà un combat. Un combat pro, ouais, au UAE Warrior, et là, je ferai mon deuxième là-bas. D'accord, donc cette fois-ci, c'est signé, c'est sûr. Yes. Parce que à l'époque, c'était prévu que 6 combattent, mais il y avait même des affiches où tu avais même un adversaire. Ouais, à l'époque, je devais combattre Hassan, un Ndam, mec de boxe anglaise, là. Voilà. Hassan Et Ndam, c'est ça? je devais le combattre, et puis en MMA, donc chez Ares, et à la dernière minute, il a coupé enfin, il a dit non, tu vois. Il a annulé le fight. Donc, du coup, nous, on s'est rétracté dans une autre orga, en pied-point. Mais voilà, on voulait, et c'est pas grave, c'était que partie remise. Et puis, euh, et puis voilà, hein. Mais c'était prévu, c'était D'accord. prévu. Ouais, je sais que c'était prévu, il y avait l'affiche, mais du coup, ça veut dire que ça va faire un grand écart entre ton premier et ton deuxième combat en MMA. C'est pas quelque chose qui te gêne dans tes entraînements ou. Bah non, parce que déjà, je me suis toujours entraîné en MMA. J'ai maintenu un rythme pendant entre mon premier et maintenant, tu vois. Ouais. Et en plus, avant mon fight en MMA, j'avais pas boxé depuis 1 an et demi. C'était mon premier fight après le Covid, hein. Et direct en MMA, tu vois. Donc, Ah, contre un adversaire qui avait fighté en MMA lui déjà, qui avait pas mal de fights. Et on a fait une bonne guerre, et j'ai remporté ça au point. Donc, franchement, c'était bien. C'est juste après faire abstraction à toutes ces barrières-là. Que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas boxé en MMA ou quoi. Moi, je m'entraîne bien, je me prépare bien. Si je suis prêt, il n'y a pas de problème. d'accord. Ensuite, par rapport au MMA, c'est vrai que oui, les gens ne savent peut-être pas. T'es plus, ça on peut le dire, t'es pas t'es plus en France depuis un moment. Ouais, je suis plus en France, Ça, j'habite à Abu Dhabi là. ça, on peut en parler, ça? Ouais, bien sûr. Je suis à Abu Dhabi avec mon entraîneur. J'ai mon équipe là-bas, ma team là-bas, et commando groupe, et tout se passe bien. Bah Mais justement, je j'allais reviens te quand même demander. souvent en France pour les fights ou les séminaires, surtout les séminaires. Et après, je bouge partout pour les fights. Je bouge beaucoup partout en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce commando groupe? Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est exactement. C'est une team d'un mec haut placé dans le gouvernement qui a voulu créer sa team. Et puis voilà, il est fan de sport de combat, de jiu-jitsu, et il a ouvert son gym, et du coup, nous, on est dedans il y a Valentin Thibault aussi qui est dedans, mon entraîneur, son père, voilà, un petit peu, Il hein. y avait pas Farid Guillaume qui était par là-bas, non? Non, lui, il n'était pas dans le même truc que nous. D'accord. Et comment ça se passe en fait? Vous combattez un peu pour lui ou juste il vous laisse la structure et vous faites comme vous voulez? C'est comme un sponsor, tu vois. C'est comme un sponsor, il y a la structure, et puis on fight en représentant la team. C'est comme un sponsor, c'est exactement pareil qu'un sponsor, où on met le logo sur le short ou tu vois. C'est top, c'est bien. Et ça se passe super bien, franchement.
Vraiment, ils sont une très très belle structure. J'avais jamais vu ça encore en France ou ailleurs. Et en dehors de tes entraînements, parce que du coup, les entraînements, tu es dans une belle structure. Après, Dubaï par rapport à Montpellier, qu'est-ce que... Je suis pas à Dubaï, moi, je suis à Abu Dhabi. Ouais, Abu Dhabi plutôt par rapport à Montpellier. Qu'est-ce que tu peux dire sur les, les différences entre les deux? Abu Dhabi, franchement, c'est super pour l'entraînement parce que c'est calme, tu vois. C'est calme, il fait chaud toute l'année. Franchement, c'est un beau paysage. Au début, j'ai eu du mal, t'as vu, avec le manquement de la famille, tout ça. Mais maintenant, je m'y suis bien fait et franchement, c'est bien. Dubaï, c'est à 1 heure. J'y vais le week-end pour chiller un peu avec des potes, tu vois, histoire de décompresser un peu. Et là, par contre, c'est beaucoup plus party, tu sais, c'est des fêtes, c'est la plage et tout ça, c'est beaucoup plus, tu vois, de jeunes. Mais à Abu Dhabi, par contre, c'est calme, hein. Et tu fais quel rythme Abu Dhabi, Montpellier? T'as quoi? T'as comme fréquence? Tous les 2 mois à peu près, hein. Ah, d'accord, quand même. D'accord. Ouais, ouais, Ok, ouais, tous les 2 mois. très très bien. J'ai envie qu'on parle d'un sujet dont tu parles pas assez. T'as sorti un livre. Dis-moi. Il faut qu'on en Exactement. parle. C'est quand même. Non, mais franchement, il n'y a pas Ouais, beaucoup de boxeurs qui sortent un livre et je trouve que tu communiques pas beaucoup dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? je suis un auteur aussi. Ah, quand même, 10 000, c'est quand 10 000 auteurs. même. Je te jure. Là, si tu peux nous décrire pour ceux qui connaissent pas, déjà que ceux qui savaient même pas que tu avais sorti un livre, nous dire qu'est-ce Ouais. qu'ils peuvent trouver, où ils peuvent l'acheter. Bah, quand même, beaucoup de personnes savaient que j'avais fait un livre. En plus, il est bien parti, hein. J'ai fait 3 000 exemplaires et il y en a 2 500 qui sont partis. Donc, franchement. Et là, j'en ai gardé 500 pour les vendre dans les stages parce qu'à la base, c'était ce qui était prévu, tu vois. J'ai fait un livre, donc 50 techniques de Muay Thai par Jimmy Vienno. C'est en gros, déjà, c'est un livre, un petit livre de poche qu'on a fait pendant le Covid avec mon équipe. Voilà, on fait les choses bien. Voilà, il est là. Attends, je prends un screen. Remets-le. Ouais, tu vas mettre un screen Remets-le. après, hein. Vas-y, Ouais, j'ai une vas-y. carrière à côté. T'inquiète. Un, deux, Ouais, tu l'as. c'est bon. T'es beau Donc gosse. voilà, pour ceux qui l'ont pas, bah voilà, Jimmy, on t'écoute. Tu peux nous parler de ce livre. Et du coup, je l'ai fait pendant le Covid pour rester actif et puis et le sortir juste après. Et franchement, il a pété juste après. On l'a bien vendu et tout seul en indépendant en plus. Et donc, on a bien travaillé dessus. C'est 50 techniques de Muay Thai. C'est le sujet, on va dire, pour le grand public. Pas pour les professionnels ou les boxeurs, mais pour les grands publics. Le grand public, on a fait des techniques basiques et ceux qui me sont propres aussi à moi, que je fais pendant mes combats. Et par contre, ça, c'est le noyau du livre. Mais avant, on a fait pas mal de thèmes avec la nutrition, où on a interviewé des gens, la préparation physique, la récupération, pas mal de choses qu'on a fait avant avec des posters, des trucs, des citations. Et franchement, je suis super content du livre. On a fait un vrai travail. Donc voilà. Je remercie d'ailleurs toute ma team pour le travail qu'ils ont fait sur le livre. Et franchement, on est fiers et il est bien parti. Il en reste pas beaucoup. Et maintenant, on les vend Franchement, quand? il est top. Et maintenant, Et on les là, vend quand? On les vend quand? j'ai même vu dans les commentaires, j'ai vu en commentaire des retours positifs. Donc, il y a des gens qui l'ont et qui sont très, très fiers, très Ouais, ça contents fait de l'avoir. plaisir. Et Ça c'est fait vrai que c'est plaisir. un bon projet. Et Et franchement, ça fait longtemps qu'on est dans la boxe. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait beaucoup de boxeurs qui aient sorti un bouquin sur les techniques ou même juste sorti un livre. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de boxeurs qui aient eu cette idée. Donc, c'est pour ça, c'est bien que t'en parles. maintenant, C'est très, très bien. on les vend qu'en stage maintenant. On les vend qu'en séminaire. Ah, donc maintenant, c'est fini. Quelqu'un qui le veut sur Internet, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Donc, On en a trop vendu, alors qu'à la base, c'était un projet pour les séminaires, tu vois. alors, tu sais, ce qui est bien, c'est que là, tu viens de faire une super transition. Le livre, il est disponible Voilà, que sur les stages. Tu es exactement. actuellement en tournée. Ouais, je me dirige vers Donc, Liège parce que j'ai un stage demain. donc demain, tu enchaînes avec Liège et tu en as un autre qui C'est est très ça. proche. J'en ai deux Bah, autres la semaine tu peux dire prochaine. les prochaines dates? Alors, j'ai une date donc demain à Liège. Après, j'en ai une à Clermont-Lérault, à Sète, à Toulouse. Et puis le dernier, chez mon ami Tom Wallace, avec Quand toi. tu dis le dernier, pourquoi le dernier? Le dernier de la tournée, après, il n'y en aura pas pendant 2 mois. Et pourquoi?
Bah parce que je rentre après, je rentre à Abu Dhabi pour me préparer pour mon fight. Et après, je reviens et on renchaîne la tournée encore. Ah, d'accord, c'est super bien ça. D'accord. Et c'est parce que les gens ils me demandaient aussi qui est-ce qui te book ces dates. C'est toi qui fais ton planning ou il y a quelqu'un qui te gère ton planning, qui te dit telle période tu vas devoir te préparer, telle période tu peux partir en tournée pour faire des stages. Non, ouais, c'est un travail d'équipe. On me contacte moi pour les réseaux, les stages sur les réseaux. Donc moi, je mets les dates, je les envoie et puis après on book tout ça avec mon équipe en fonction des fights, de tout ça, de quand je suis en France et on enchaîne tout. Et comme ça, on travaille tout le temps entre les combats et les séminaires. D'accord. Je te lis les questions que je reçois aussi en direct. Dis-moi. Donc il y en a qui me posent des questions sur ton dernier combat. Bah, ton dernier combat il est tout frais. Ouais, il y a une semaine. Ouais. Est-ce que tu veux revenir dessus ou Bah écoute, c'était un combat qu'on a pris parce qu'on n'avait pas boxé depuis longtemps et puis c'était un bon adversaire. Moi, franchement, honnêtement, je pensais gagner parce que j'ai bien contrôlé le combat. C'était très serré, hein. C'était très serré, mais je pensais gagner avec le nombre de middle et de points que j'ai marqués. Et puis voilà, ils l'ont mis lui gagnant, mais je pensais vraiment avoir remporté le fight. Donc tu j'étais le très déçu. connaissais? Ouais, je C'est bon. connaissais, ouais, c'est c'est un bon fighter. Pour moi, c'était le top 2 mondial. En ce moment, pour moi, il était au-dessus de tout le monde. Donc c'était un bon challenger et pour moi c'était celui qui méritait le mieux. Je pensais vraiment avoir gagné le fight, ça s'est joué un peu. De toute façon c'était très serré. Donc voilà. D'accord. Donc une belle guerre. Et du coup, le prochain, c'est le combat en MMA ou va y avoir un autre combat en pied-point avant? Non, MMA. Ah, ça y est, d'accord. Ok. D'accord. Très très bien. J'ai eu une autre question. Alors, quelqu'un qui nous demande du coup si tu vas affronter Doumbé en MMA. T'as le pot. Je vais lui casser des côtes encore. Je sais pas, vous êtes pas dans la même catégorie ici? Non, 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 c'est lui, c'est le 77 et moi je suis à 70. Voilà. Bah voilà, comme ça répond à la question. On a parlé du Muay Thai, du K1, du MMA, de Ares, du livre. Les questions extra-sport, qu'est-ce que tu as à côté de la boxe? On a parlé du livre, mais qu'est-ce que tu as d'autre comme projet en dehors de la boxe? Ou en rapport avec la boxe, qui Euh, ne sont pas des combats? ouais, de toute façon les projets que je fais c'est toujours en rapport avec la boxe. J'ai ma chaîne YouTube aussi Ouais. où j'aime bien. Je travaille beaucoup avec Hanuman, où on sort pas mal de vidéos euh, un petit peu version film, tu vois. Alors, Et puis Hanuman, attends, je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas Hanuman. Moi, je savais pas que tu bossais beaucoup avec lui, mais si tu bosses si, avec si, Hanuman, maintenant, c'est vraiment dans la boxe, je trouve que c'est le gars qui fait vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de prise vidéo. il est super chaud. Il est super chaud. C'est magnifique. C'est juste Ouais, magnifique ce qu'il fait. il Et est super franchement, chaud. même, tu vois, bah après, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux ou quoi, mais si tu peux faire un truc un petit peu long format avec lui, ça serait magnifique. C'est en projet, c'est en projet. Parce qu'il y a Nouman très très fort, très Ouais. bien. Il y a autre chose? Bah écoute, le livre, les séminaires, les combats, ma chaîne YouTube que voilà, j'essaye de bien booster. Pour l'instant, il n'y a pas autre chose, hein, que je réfléchisse, hein, mais non, pour l'instant, il n'y a pas autre chose. J'essaye de m'orienter vers le cinéma aussi. J'aimerais faire des. Bah, justement, bah, tu vois, c'est marrant que tu le dises, parce que pareil, autre transition, j'allais dire, bon, bah, si tu fais des projets avec Hanuman, c'est par rapport à la boxe, t'as ton livre, c'est par rapport à la boxe. Mais j'allais dire, ouais, si tu prévois pas de faire, je pensais pas forcément au cinéma, mais de la photo, prêter ton image ou quoi, parce que voilà, tu sais, Bah tu t'es dans la boxe. Hein? mon kiff, ça serait vraiment de me lancer après dans le cinéma. Là, je vais commencer des cours de théâtre, des choses comme ça. Donc voilà, vraiment en projet, Ouais. en parallèle avec ma carrière. Donc j'espère que et je vais tout faire pour réussir là-dedans aussi. Donc voilà. Tu vas commencer ou t'as commencé? Non, j'ai commencé, mais là, on va dire, je vais recommencer plus sérieusement. Eh ben, Aïe, aïe, aïe. franchement, je te conseille ouais, de bien rester là-dedans et ouais, franchement, c'est un truc, il y a de la place. Il y a de la place. Après, il faut que ça te plaise. Hein. Il faut travailler, hein, ça me plaît. Sinon, moi, je me lance pas dans un truc ça me plaît pas. C'est vrai qu'au début, c'est un peu spécial. Putain, le temps, il passe trop vite. Mais de toute façon, on arrive à la fin. Et sinon, dans 10 ans, tu te vois faire quoi? Dans 10 ans, je me vois avec la ceinture de l'UFC, superstar, tout ça, là, dans 10 ans. Hein. Et après, pouvoir continuer à faire mes séminaires, c'est très important. Pouvoir avoir réussi dans le monde du cinéma aussi.
Et peut-être pourquoi pas ouvrir une salle et transmettre aussi, tu vois. Donc il y a plein de projets que j'aimerais faire qui sont dans ma tête, mais forcément ça prend du temps et c'est maintenant qu'on les construit, donc c'est du travail. C'est ce que j'allais te demander. Si tu prévois d'ouvrir une salle, tu le ferais où? Je sais pas, ça dépend d'où je serai. Franchement, je peux pas te Pas- dire, je suis tout le temps partout. Mais tu te dis pas forcément Montpellier. Pas forcément, pas forcément. D'accord. Ça dépend vraiment où je Ok. serai. Et ça veut dire que toi, tu te vois donner des cours et tout ça aussi. Non, moins. Mais en tout cas, ouvrir une salle où je mets des gens donner des cours et que moi je passerai de temps en temps, ouais. Mais non, mais donner des cours, être là tous les soirs et tout, sachant que Ouais, j'ai une autre, tu vois, des autres envies et tout. Je peux pas, tu c'est vois. Et compliqué. après, j'aimerais faire une vie de famille, tout ça, donc je peux pas, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué. Donc Je... voilà, ça dépend, mais D'ailleurs, on voilà, me on demande, verra. d'ailleurs, dans les questions, on me demande si tu es célibataire toujours. Joker. Bon, ça c'est pour ce qui était concentré sur toi. On est très très bien, c'est bien. T'auras pratiquement répondu à tout. Donc les gens. Ok. Alors attends, il y a d'autres questions. Est-ce que tu te sens chez toi? Ah, où est-ce que tu te sens chez toi? Franchement, en France. La France, depuis que je suis parti, elle m'a jamais autant manqué. J'adore la France. Et je parle des paysages, même des gens, des Français, des Françaises. Franchement, de rentrer chez moi, c'est vraiment la France. C'est là où je me sens le mieux parce que je bouge partout. Quand on est en France, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on sort à l'étranger pendant un long moment et qu'on fait que ça, des allers-retours et tout ça, franchement, quand on revient à la maison, on est content, hein. Et encore plus à Montpellier, tu vois. Ouais, forcément. Et d'ailleurs, du coup, vu par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ta carrière, ça veut dire que tu vas plus jamais repartir avec l'équipe de France IFMA. On peut jamais dire jamais en vrai, mais c'est pas le projet, tu vois, pas du tout. Là, D'accord. c'est avancé. J'ai ramené 5 médailles d'or déjà pour la France. Je suis très content et franchement, c'est des expériences de ouf. Mais faut avancer maintenant, tu vois. D'accord. Alors ça t'y a un petit peu répondu, mais quelqu'un qui pose la question, c'est quand le combat contre Bouganem? Pareil, on sait pas, on peut pas savoir. Peut-être une opportunité demain ou je sais pas. Je sais qu'il a signé à la l'ARES lui, donc moi j'y suis Ah oui, aussi donc peut-être. ouais. Tu vois, peut-être, on Ah sait ouais. pas. Tout est possible. D'ailleurs, là, en parlant de l'arrest, t'as signé pour un combat ou t'as un contrat un peu comme tout le monde de 4 combats? Ah, one shot, one shot. Ah, one shot. D'accord. C'est ce qui fait que tu peux aussi combattre en même temps en Muay Thai où tu veux. Ouais, mais bon, on va rester focus sur le MMA là. Ok. Eh ben, pour tout ce qui est sur ta carrière, on a tout. Du coup, maintenant, on Super. va plus se concentrer rapidos en 5 minutes sur tes stages. Sur le Qu'est-ce vif qui, du sujet. sur le vif du sujet, oh, ça va être rapide. Qu'est-ce que les gens ils peuvent retrouver de toi dans tes stages? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur apportes? Bah écoute, déjà, t'as vu, on a fait le livre, c'est un peu une version des stages, mais en version livre. Mais c'est un peu ce que je fais dans les stages, ce que j'explique aussi, parce que je parle beaucoup dans mes stages et j'échange beaucoup avec les gens. Donc ça se rejoint beaucoup avec mon livre. Dans mes stages, bah forcément, il y a technique, des techniques que je fais beaucoup dans mes combats. Donc il y a beaucoup de corps à corps, des coups de coude, parce que forcément à l'entraînement, des fois, on en fait pas souvent. Euh, il y a des types, Lucie. Euh, Bah ça c'est une private joke. On voilà. vous expliquera. J'expliquerai. J'expliquerai pour ceux qui ont pas compris. Allez sur mon Insta, il y a la vidéo. Si j'avais su que tu voulais mettre ça, D'ailleurs, j'aurais dit non. d'ailleurs, je me suis fait insulter par les féministes, hein. Ah bah De ouf. ouais, bah non, mais j'avoue qu'il était un petit peu. Ouais. Enfin, J'avoue que voilà, bref, bref, passons. c'est Et pas du coup, grave. Elle va se venger. Par contre, elle va se venger. Le 9 avril, elle se venge. ah bah écoute, j'ai, on va faire une vidéo aussi. On fera une vidéo avec un ralenti et goodbye, my lover. See you. Donc, tu disais dans tes stages, du coup, il y a beaucoup de techniques. Voilà, beaucoup de techniques. Et après, on fait une partie sparring parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, ils tournent avec moi. Une partie où on échange avec les gens, questions-réponses, parce que sur les réseaux, je peux pas être tout le temps présent. Donc,
Voilà, c'est le moment dans les stages. Donc, partie questions-réponses, où ils peuvent poser des questions sur tout ce qu'ils veulent. Et puis moi, je suis là pour répondre, un petit quart d'heure en général. Et après, des fois, démonstration de PAO. Et après, voilà, tout ce qui est séance photo, dédicace. Et puis voilà, souvent, ça, voilà, c'est comme ça se passe super bien. Les gens, Et ils bah, sont tu tous vois, contents. Et ouais, j'ai vu que ça se passait super bien, les retours sont mortels. Et là, tu vois, là, tu viens de ouais, m'apprendre des trucs. Parce que du coup, bah voilà, le sujet, le sujet un peu principal, c'est que, bah voilà, moi, je fais mon premier stage en commun il est avec là. toi, du coup, le 9 avril. Yes. Et je savais pas que tu le faisais, ce moment de questions-réponses. Et j'avais prévu qu'on le fasse aussi. Donc, Bah c'est voilà. très, très bien. On est connectés. Donc, voilà, non, franchement, c'est top. Bah, pour ceux qui savaient pas, voilà, 9 avril, C'est d'ailleurs Jimmy pour et ça, moi. c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce live, hein. C'est pour le stage qu'on a en commun le 9 avril, parce qu'il a beaucoup parlé de moi, mais la base du live, c'est pour le 9 avril, le stage qu'on a ensemble à Lyon. Bah, en fait, c'était pour les deux parce que tu as une grosse activité, contrairement à moi. Et du coup, bah, vu que moi, ça se passe à Lyon, c'est chez moi, dans une salle où en plus je suis, Climax Academy, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, tu vois, Voilà. t'es un peu l'invité. Comme ça, ceux qui te connaissent pas, bah, on te présente et ils découvrent un petit peu ce que tu vas leur apporter. Et je suis content parce que du coup, c'est vachement complémentaire de ce que je fais. Toi, tu as tes Super. techniques, tu as ton style de Ouais. boxe en plus, c'est très complet. Tu es très axé sur le corps à corps, ce que moi je suis pas. Donc je pense que ça va être super bien et c'est vrai que le moment de fin où il y a questions-réponses, moi je le fais dans mes stages, les gens ils aiment beaucoup et là je me dis à deux ça va être vraiment top. Donc bah voilà, donc j'insiste encore pour les intéressés, oubliez pas de vous inscrire à l'avance. Tout est Le marqué 9 sur la avril. fiche. Le 9 avril. Le 9 avril, Jimmy vous a confirmé, il sera là, il est prêt, il est déjà sur sa tournée, c'est la dernière date, donc voilà, on va tout donner. J'ai vu Monsieur Zetoun, je sais pas pourquoi c'était marqué ça, Oh, mais peut-être qu'André est parmi nous. André, gros bisous à toi. Salika, Ça va les gars. s'il est par là. Et puis voilà quoi, de toute façon on a commencé. Ah ouais, déjà là, je crois qu'on a donné toutes les informations. Voilà, Vous en tout avez, cas, soyez présents. vous avez l'information, vous avez la fiche, vous avez tout ce qu'il faut. Je pense qu'il n'y a plus qu'à. Soyez présents. En tout Jimmy, cas, je nous, te on laisse sera le mot là. de On la sera prêt fin. pour vous accueillir. Et bah, c'est ce que j'étais en train de faire. Ah, c'est ce que J'ai dit, j'étais en non, train de t'inquiète. régler les problèmes de. J'ai dit soyez Du coup, présents. En tout cas, nous, on sera très heureux et honorés de vous accueillir. Moi, c'est mon premier stage que je fais en commun avec un boxeur, donc ah, mais toi aussi en avec toi, plus. Wallace. Ouais, moi aussi. Ah, mais c'est un Donc, truc de ouf. Toi aussi, c'est la première fois alors. c'est la première fois. Donc, je suis super content et j'espère qu'il y aura du monde et puis qu'on va se régaler. On passe un super moment, un grand partage entre nous. Et voilà. Putain, mais d'ailleurs, vu qu'on est dans les confidences, j'étais en train de penser depuis quand on se connaît, parce qu'on m'a beaucoup posé la question aussi. Tu te rappelles, toi, la première fois qu'on s'est capté? Ouais. Euh, Parce que moi, je sais la j'ai une première fois idée, que mais je t'ai vu. c'était où, toi? Moi, la première fois que je t'ai vu, j'avais 17 ans. C'est quand tu as boxé un frérot à moi, Ahmed Moutfi. Ah, c'est ça, voilà, c'est ce que je pensais. Mais Mais on attends, se connaissait pas. ouais, non, on se connaissait pas. On se connaissait pas. Alors attends, Vraiment, mais quand on moi, se connaissait, je l'ai boxé en 2012, je crois. j'avais 17 ans. C'était sûrement en 2012. Ouais, c'est ça, c'est ça, ah, c'est ça, bah c'est ça. Ouais, j'avais bien, j'ai pas plané alors. Donc 2012, et après on s'est revu Je pense que 2014. je pense qu'on s'est revus après des petites fois, même chez Kader Marouf, tout ça. Mais je pense On s'est que bah, la fois où vraiment on s'est connecté ensemble, c'est au Raja, je pense. ouais, c'est le Raja, Ouais, c'est et le Raja, ouais, après, c'est après on La était, Thaïlande. après on était on est devenus poteaux, tu vois. Mais avant ça, on se connaissait, mais je pense que vraiment ce qui nous a rapprochés, c'était la Thaïlande, tu vois. Ah, c'est clair, c'est la Thaïlande. Bah ouais, c'est ouais, parce que comme tu me dis, je boxais ton frérot, donc on se connaissait pas. Après, toi, t'es venu boxer à Lyon, on se connaissait que de nom. On s'est retrouvé sur le tournoi 4 par touche. Ouais. Et après, après, on aurait dû. Si, après, attends, le Raja, c'était avant ou après le Glory? C'était après le Glory. Bah C'était ouais. après, c'était après, c'était après. Ouais, ouais, donc on était déjà bien connectés quand t'es venu Ouais, combattre à Lyon pour le Glory. Et ouais, ouais. la Thaïlande, c'était magnifique, c'était la cerise sur le gâteau, c'était parfait. Ben regarde où ça nous mène. Regarde si Voilà. c'est pas beau. C'est magnifique. Bon, Alors attends, frérot, juste avant qu'on finisse. vas-y, dis-moi vite parce que j'ai la route à faire. Ouais, juste dernière minute pour pas que les gens oublient. Le stage, c'est le 9, mais le 8, on fait un point.
Le 8, on se retrouve à Street Shop. Ceux qui voudront le livre, Ouais, c'est pour les gens qui ne viennent pas au stage mais qui veulent le livre. Ils peuvent venir le j'ai 8. vu. Comme ça, ouais, j'allais oublier. Comme ça, le 8, ben, ils nous verront tranquille en mode détente. On pourra siroter un petit thé. Il y aura le livre, il y aura du matos. Voilà, on pourra faire des photos. On va rigoler un petit peu, peut-être 2 petites heures comme ça, tranquille. Et puis après, ben, c'est parti le 9. Donc le matin, 10h30 pour les 11-17 ans. Et l'après-midi pour les adultes. Donc voilà, vous avez toutes les infos. On va bien kiffer. Jimmy, je te dis merci. Merci frérot. Sawadee Cap, merci à tous. Merci à toi, Wallace. Je te fais des gros bisous. Bisous à tous et rendez-vous le 9. Merci à On toi, est mon ensemble. poteau. Tu Bisous te la famille, on est préserves bien ensemble. pendant les stages, hein. On se capte le T'inquiète 8. pas. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc voilà, on a fini ce petit live. J'espère que ça vous a plu, que mon émission était sympa. Moi, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Je vais inviter d'autres champions avec qui on va faire des stages. Et voilà, vous avez toutes les informations. C'était cool. Maintenant, je cherche comment je peux couper ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce que je vais faire, c'est que le live, je vais essayer de l'enregistrer. Et je pense que je mettrai une partie sur YouTube parce que c'était quand même intéressant. Moi, c'était un petit exercice pour moi et je voulais pas le faire avec n'importe qui. Donc voilà, on l'a fait avec Jimmy Vienno. Donc voilà, pour ceux qui ont entendu ou ceux qui savent pas, ils peuvent aller voir sur YouTube. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le milieu aujourd'hui. Moi, je pense que même dans les jeunes aujourd'hui, c'est le numéro un à l'échelle internationale. En plus, comme il vous a dit, il est très jeune, donc il a encore beaucoup d'avenir devant lui. En boxe taille s'il voudrait, mais du coup, ce sera en MMA. Donc, vous allez encore beaucoup entendre parler de lui. Je serai là pour vous en parler. Et bah, sur ce, bah voilà, je vous dis à bientôt. Normalement, le 8, pour les gens du secteur, ou pour ceux qui viennent de loin, vous venez faire un coucou, on sera à Street Shop. Donc, ce qu'il y a de prévu, donc il y aura de vente de matos, vente du livre de Jimmy, normalement dégustation de produits, parce que pour ceux qui savent pas, c'est une boutique de CBD. Il y aura des animations, très certainement Louisa qui fait de la customisation de baskets ou de gants aussi, qui sera là. On va voir ce qui va se rajouter. Il y aura plein de petites choses, voilà. Il y aura la marque Cyborg, vous verrez tout avec les nouveautés, notamment des petits hauts, des soutiens-gorge, bref, la totale. Euh, ce sera l'apéritif pour le 9. Donc le 9, ça va être quelque chose, hein. Donc ceux qui sont pas encore inscrits, allez-y. Donc ça se passe à Climax, 99 rue de Gerland, 69007. Vous connaissez l'adresse, anciennement Ringside Gerland. Sur place, bah pareil, vous aurez les boissons, tout ça. Il y aura aussi la vente de bouquins, comme Jimmy l'a dit. Il y aura aussi du matos. Et on va passer un gros moment. Comme l'a dit Jimmy, c'est son premier stage en commun, pour moi aussi. Bref, on vous prépare des petits trucs en coulisses, ça va être mignon, ça va être sucré. Big up à tous ceux qui sont déjà inscrits, ceux qui vont le faire, et puis ceux qui vont arriver un peu trop tard, et bah tant pis, vous regarderez les snaps. Sur ce, c'était votre ami le cible. Je vous dis à la prochaine, et puis rendez-vous le 8 ou le 9, c'est vous qui voyez, ou de toute façon sur les réseaux tous les jours. Passez un bon week-end et bonne soirée. Oui, Mzel. Oui, monsieur.